Donc nous y a dans ça couillon code de beloko et nous les peut rien nous bois peut rien et non moi mais nous sommes dans un monde rempli de la haine, de la jalousie et de la méchanceté. Si tu ne te prépares pas en conséquence, un jeune de 18 ans, de 20 ans va en finir avec ta vie. Vous voyez? Donc c'est pour ça moi je dis très souvent, n'attends pas que le pire n'arrive avant que tu te prépares. Prépare-toi dès maintenant. Et voilà que nous sommes à la veille de la fête du Nouvel An. Je vais vous donner une recette. Vous savez ça, on appelle ça l'éléphant. Vous voyez? Voilà. Vous avez besoin de 41 des grains. Vous allez chercher la feuille qu'on appelle la zéronzo. Cherchez, vous voyez. Je vais vous donner un exemple. La zéronzo. Vous allez chercher ça. 41 feuilles. Après ça, vous allez chercher la viande du beurre. Passons à la composition. C'est une forme de protection qui vous rassure un peu pendant un temps donné. Maintenant, ceux qui veulent une protection à vie, ceux-là réfèrent à nous pour une protection à vie. La protection à vie, c'est la protection de garde-corps que moi je propose très souvent à mes clients fidèles. Et la protection de garde-corps, c'est une protection très efficace. J'entends parler très souvent, maître, c'est pas donner la sorcellerie, c'est pas rentrer dans une secte par hasard, je veux comprendre, je veux ci, je veux ça. Le garde-corps lui-même est déjà contre la sorcellerie, contre les effets maléfiques, contre tout, mauvais esprit. Et comment le garde-corps aussi va t'aller amener dans le réseau de la sorcellerie. Le garde-corps, comme ça s'entend son nom, c'est un esprit protecteur qui reste derrière toi. Ça empêche les éléments de la sorcellerie de te toucher spirituellement. Ça empêche celui qui veut t'envoûter de réussir à sa mission. Ça empêche ta femme de te mêler ou ça empêche ton homme de te mêler. Vous suivez? La conséquence que garde-corps a, je vais vous expliquer en un mot. La conséquence que garde-corps a est que si c'est l'homme qui fait garde-corps à sa femme, la femme doit savoir que elle n'a plus le droit d'aller au dehors. Elle n'a plus le droit de se laisser aller à un autre homme. Vous suivez? C'est la seule conséquence que garde-corps a que vous allez retenir. Après ça, quand vous faites le garde-corps, vous êtes à l'aise. Ne pensez pas mal de l'autre. Ne cherchez pas à détruire la vie de l'autre. Parce que le garde-corps même, lui, il est contre ça aussi. Donc, celui qui fait garde-corps, il se protège soi-même. Il protège ses enfants. Il protège sa femme. Celui qui fait garde-corps à lui-même, à sa femme, à ses enfants, protège la petite famille de façon générale. Et le garde-corps, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, demain ou 5 ans après, ça va périmer et tu vas encore refaire. C'est pas ça. C'est un esprit qui te surveille jour et nuit afin d'éviter les effets maléfiques, afin d'éviter les hommes de mauvaise foi qui tentent à nuire ta vie, qui tentent à t'envoûter spirituellement, qui tentent à te détruire spirituellement en un mot. Vous comprenez? Donc le garde-corps, c'est un esprit bienfaiteur. Et le garde-corps, si tu avais des amis qui ne pensent pas bien de toi et tu fais garde-corps, ces amis peuvent partir. Garde-corps peut les faire partir. De la même façon, si tu avais déjà des contentieux avec certains amis, ils ne sont plus là. Or, ils devaient être là pour te faire du bien et que c'est les manipulations spirituelles qui ont fait qu'ils sont partis. Après le garde-corps, ces amis vont revenir vers toi. Et tes biens qui se retrouvent avec eux, tu vas les recevoir facilement. Celui qui fait garde-corps, il sait qu'il est protégé. Le reste, il cherche son argent. Et c'est fini. On ne fait pas garde-corps pour devenir milliardaire. Mais si tu es riche dans ta vie, tu fais garde-corps, tu deviens riche. Tu travailles bien, tu deviens riche. C'est pas si compliqué. Je reviens sur la recette que je voulais donner. Une recette de protection, bien sûr, qui va vous assurer un peu, qui va vous
corriger un peu, c'est contre la sorcellerie. C'est ça que je suis en train de dire. Vous allez chercher les 41 grains de pipé guinéense. Les 41 grains de pipé guinéense. Vous voyez, c'est ça. En plus, 42 feuilles de ça. Et la viande de bœuf, sans os, sans graisse. Vous allez découper la viande de bœuf en 41 morceaux. Vous préparez tout. Vous allez essayer d'écraser les feuilles avec les grains. Vous préparez la viande avec ça. Un soir, avant le coucher, vous préparez dans un jar noir ou dans une casserole. Vous préparez dedans. Et vous mettez un peu d'huile rouge, la tête d'huile rouge, vous mettez un peu dedans. Ceux qui n'ont pas l'huile rouge peuvent utiliser le beurre de karité. Très souvent, les gens qui ont pris par le serpent, l'esprit du serpent, ne peuvent pas utiliser l'huile rouge pour pouvoir préparer ça. Dans ce cas, ils peuvent utiliser le beurre de karité pour préparer leur sauce. Vous finissez de préparer cette sauce, vous pouvez manger avec votre petite famille, ça ne gêne pas. Vous allez acheter la cassa et vous mangez la sauce comme d'habitude et vous mangez et vous formulez vos vœux. Restez toujours connectés, tapotez, abonnez-vous à notre compte pour d'autres recettes que nous allons revenir bientôt vous donner, d'autres explications que nous allons revenir bientôt vous donner sur ceux qui sont pris par l'esprit du serpent, l'esprit taureau ou ainsi de suite et qui se perdent, qui vont chez les bocons, on leur dit ce monsieur, toi tu es pris par l'esprit serpent, toi tu es pris par l'esprit taureau, on te fait des rituels sur rituels, hein, mais rien ne donne, ça ne donne rien. La vie n'est pas compliquée, mes amis. C'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Si tu sais jouer à ce jeu, tu t'en sors. Si tu ne sais pas jouer à ce jeu, tu perds.